Avez-vous déjà ouvert un nouvel onglet, plein de motivation pour enfin construire votre propre site web, puis avez fixé l'écran vierge pendant 20 minutes? Moi aussi, je vous garantis que ça m'est arrivé. Et dans cette vidéo, on explorera comment utiliser l'intelligence artificielle pour concevoir du code afin de construire un site web de portfolio sans écrire une seule ligne. Comment ça va les gars? Je m'appelle Eric Hunsaker et dans cette chaîne, on passera à l'essentiel pour vous aider à construire votre premier site et le mettre en ligne. Si vous êtes un travailleur indépendant, un étudiant, un créatif ou quelqu'un qui essaie de faire connaître son travail en ligne, celui-ci est pour vous. Alors allons-y. Qu'est-ce que la conception du code AI et pourquoi devriez-vous vous en soucier? Tout d'abord, qu'est-ce que la conception de code AI? C'est un constructeur de site web, mais ce n'est pas le genre où vous déplacez des blocs pendant des heures ou parcourez des dizaines de modèles qui se ressemblent tous. Code Design AI se démarque vraiment à ce sujet. La conception de code est alimentée par l'IA, ça signifie que vous indiquez simplement ce que vous voulez en anglais clair, il crée un site complet pour vous, mise en page, contenu, images et tout. Disons que vous êtes un designer graphique nommé Alex, vous voudriez taper quelque chose comme créer un site web personnel pour un designer graphique nommé Alex avec la section portfolio sur la page d'accueil et un formulaire de contact et il générera tout ça pour vous, préconstruit, préécrit et prêt à personnaliser. C'est pas juste un outil pour les personnes technophiles ou les spécialistes du marketing. C'est conçu pour tout le monde qui souhaite créer un site web d'apparence décente sans avoir à apprendre à coder ou à embaucher quelqu'un pour le construire à partir de zéro. Alors pourquoi devriez-vous vous soucier de tout cela? Parce que si vous avez repoussé la construction de votre site web personnel, peut-être que cela vous semblait trop technique, trop chronophage ou tout simplement trop. Ça abaisse complètement la barrière à l'entrée. Vous pouvez obtenir votre nom et votre travail en ligne en moins de temps qu'il n'en faut pour faire défiler Insta pendant 5 minutes. Pourquoi c'est parfait pour les portfolios personnels? Pourquoi la conception de code AI fonctionne si bien pour les sites web de portfolio en particulier? Si vous avez déjà essayé de construire un site web personnel en utilisant quelque chose comme WordPress ou Squarespace, vous savez comment ça se passe. Vous choisissez un modèle, commencez à le modifier et 3 heures plus tard, vous essayez toujours de comprendre comment déplacer une image de 2 pouces vers la gauche. Le site web de portfolio sont censés être simples. Vous voulez simplement une page d'accueil avec votre nom, ce que vous faites, une section à propos, quelques exemples de votre boulot et un moyen pour les gens de vous contacter. C'est tout. C'est tout ce qu'il y a et même sur les sites simples peuvent sembler écrasants à construire alors que vous le faites à partir de zéro. C'est là que l'étape du conception no-code entre en jeu. Il comprend à quoi doit ressembler un portfolio de base et que tout puisse se construire à partir d'une simple directive. Vous n'avez pas à vous embêter à choisir la bonne mise en page ou à vous inquiéter de savoir si ça aura l'air bien sur mobile. Alors disons que vous êtes un écrivain ou un photographe ou un développeur web junior essayant de décrocher votre premier job. Vous n'avez pas besoin d'un site web personnalisé et sophistiqué, vous avez juste besoin de quelque chose qui a l'air propre, professionnel et qui montre clairement qui vous êtes et ce que vous faites. C'est exactement ce que le design no code vous offre, un produit fini qui fonctionne réellement et qui a l'air bien, sans tout le travail qu'il peut y avoir côté design ou code. Ok, maintenant que vous avez compris l'idée, passons en revue comment construire un site web de portfolio pratique, en utilisant la conception de no-code, de l'inscription à la mise en ligne. Voici comment ça se tape. Étape 1, créez votre compte. Tout d'abord, cliquez simplement sur le lien dans la description pour accéder à ce site où vous pourrez commencer avec la conception no-code AI. On va appuyer sur le gros bouton de génération. Et maintenant, après avoir saisi l'enquête, le processus d'inscription est super simple. Il vous suffit d'envoyer votre nom, votre mail et un mot de passe. Aucune carte de crédit n'est requise, ce qui est toujours cool. Allons-y et faisons-le maintenant. On doit d'abord remplir cela et on va voir le nom de notre marque et dans quel secteur d'activité on se pose. Quel type de produit est-ce qu'on propose? Et on va commencer par le mien. Je vais faire ça par moi-même comme si j'étais photographe. Donc mon nom est Eric, mon entreprise s'appelle Rixflix et je suis un photographe spécialisé dans la nature, le paysage et la photo de produits. Je propose des services de photo, je veux un site web avec une ambiance propre et naturelle. Je suis basé en Californie du Sud. Ok, et maintenant on va cliquer sur générer, d'accord? C'est là où on va vouloir aller de l'avant et nous inscrire. Et ce qui est génial, c'est que c'est indiqué qu'aucune carte de crédit nécessaire. On pourra ensuite continuer avec Google ou avec un email. Maintenant, on le laisse faire et je vais coller mon email ici avec mon nom Eric. On va ouvrir cet email, cliquer dessus. Comment est-ce qu'on veut utiliser la conception de code? Donc voici comment présenter mon portfolio. On va cliquer là-dessus, cliquer sur continuer. Maintenant qu'on est à l'intérieur, on peut continuer et commencer. C'est génial. J'ai tapé cette phrase, mais ça n'a pas fonctionné car je devais m'inscrire, etc. Alors allons-y et cliquons sur Nouveau projet. Et c'est là qu'on pourra avancer et commencer soit à partir de zéro, soit à partir de modèles construits à l'aide de l'IA ou construire un entonnoir à l'aide de l'IA. Alors je veux le faire
Et construire un site en utilisant l'IA. Je vais cliquer sur profil perso, ce sera mon site web perso pour mettre en valeur mon travail ou mon CV. Il a ensuite copié cette invitation et c'est parfait. On va simplement le laisser tel quel et cliquer sur continuer. Deuxième étape, lui donner une invitation que nous venons de le faire. Et c'est parti pour un petit peu de magie. Vous venez de taper quelques phrases décrivant le site que vous souhaitez, et la bonne chose, c'est que plus votre prompt est bon, meilleur est votre site. Vous pouvez inclure votre nom, profession, style, ambiance, tout ce à quoi vous pensez. On va simplement cliquer sur créer mon site, et ensuite on va avancer et laisser faire. Alors c'est parti, on peut aller de l'avant et voir ce site. Honnêtement, je suis assez impressionné. C'est génial. Capturer la beauté du nord de la Californie avec Rix. C'est correct. Il y avait probablement quelque chose là où il disait le nom de l'entreprise et tout ça, et peut-être que j'ai juste mal compris. Ça devrait dire Netflix, mais dans tous les cas, c'est plutôt bon. Élevez votre marque avec des photographies de superbes paysages naturels et de produits qui racontent votre histoire de manière magnifique et authentique. Basé en Californie du Nord, je me spécialise dans la capture de l'essence de la nature pour les marques de plein air. Réservez maintenant. On a une page d'accueil ainsi qu'une présentation d'un service, des projets, des coordonnées. On peut le faire défiler ici, un petit peu à propos de nous, un récit visuel époustouflant, axé sur les produits, basé en Californie du Nord. On fait de la photo de nature, des images en extérieur et du lifestyle. Vitrine récente, aventure à Yosemite, majesté des séquoias, cela ressemble beaucoup à la côte où je vais, c'est incroyable. J'ai utilisé plusieurs fois la conception en no-code, mais c'est le meilleur résultat que j'ai jamais obtenu. J'ai même quelques histoires de réussite de clients ici, quelques John Doe et John Smith. Il semble qu'il a donné John Doe à un homme là-bas et John Smith à une femme, mais peu importe. Et il semble que vous sachiez que le bas est un petit peu décalé sur le côté, mais dans l'ensemble, c'est juste fantastique. Allons-y et vérifions quelques pages. Cliquons sur à propos. Ok, donc il semble qu'on puisse continuer et jouer un petit peu avec ça, mais au final, c'est un excellent début. Étape 3, personnaliser le site. Maintenant, c'est ici que vous pouvez vous amuser. Tout dans l'éditeur est cliquable. Vous pouvez changer le texte en cliquant simplement, et donc s'il y a écrit une section à propos de moi qui dit que je suis un créatif passionné avec des années d'expérience, vous pouvez faire en sorte que cela semble vraiment être vous à la place. Remplacez les images par votre vrai travail, ajoutez des captures d'écran de vos applications au design, renommez-les dans les menus de navigation si vous le souhaitez. Voulez-vous appeler mes projets plutôt que portfolio? Facile. La meilleure partie, c'est que vous n'êtes pas limité à un modèle rigide. Vous pouvez déplacer les sections vers le haut ou vers le bas, supprimer ce dont vous n'avez pas besoin, et ajouter plus de contenu en utilisant l'éditeur ou en demandant de nouveau à l'IA. Et tout ce que vous modifiez apparaît instantanément dans l'aperçu, à la fois sur ordinateur et mobile. Il n'y a pas d'attente pour qu'il se recharge ou traite comme d'autres constructeurs. Une autre chose que nous pouvons faire est de venir ici pour voir les différentes couleurs de thème. Donc nous pouvons aller de l'avant et choisir une mise en page de couleurs différentes. Je pense honnêtement que certaines de ces nuances de vert sont ce que je cherche vraiment. Ainsi, vous pouvez également voir à quoi ça ressemble sur une tablette que sur un téléphone, ce qui est encore plus cool. Et ouais, honnêtement, c'est super excitant. Bon, alors peut-être que vous venez de commencer avec un site de base, mais ensuite on pourra se rendre compte qu'on veut un blog ou peut-être qu'on veut juste une page pour des témoignages ou un CV téléchargeable. Vous n'avez pas besoin de construire ces pages manuellement, l'IA s'en occupera. Il correspondra au style de votre site actuel, remplira le contenu d'exemple et le placera directement dans votre mise en page actuelle. C'est honnêtement amusant de le voir se mettre en place. Étape 5, publiez votre site. Ok, vous avez construit le site, vous l'avez personnalisé, maintenant il est temps pour vous de pouvoir continuer. Vous avez quelques options. Si vous ne voulez pas vous occuper des noms de domaine ou de l'hébergement, alors Code Design hébergera votre site pour vous. Vous recevrez un lien tel que votre nom Code Design et c'est bien si vous débutez. Mais si vous voulez connecter votre propre domaine comme danieldesign.com ou photoplayma.com, vous pouvez aussi le faire. La plateforme vous guide pour connecter votre nom de domaine personnalisé en quelques étapes simples. Et si vous êtes plus avancé ou vous voulez déplacer votre site ailleurs plus tard, vous pourrez même exporter le code complet du site. Vous obtiendrez du HTML, du CSS et du Java qui sera propre à votre site que vous pourrez télécharger chez n'importe quel hébergeur. Tout d'abord, soyez précis avec votre prompt. Plus de détails vous pourrez donner, mieux l'IA comprendra ce que vous voulez. Si vous dites simplement «fais-moi un site cool», vous obtiendrez probablement quelque chose d'ennuyeux. Ça pourrait être cool, mais ça pourrait ne pas l'être. Alors si vous décrivez votre style de travail, vous obtiendrez quelque chose de beaucoup plus personnalisé. Ne laissez pas le contenu de substitution tel quel. Reformulez votre bio, cette touche personnelle va très loin. Et troisièmement, prévisualisez toujours le site sur votre code. Le design par défaut est réactif, c'est toujours une bonne idée de vérifier que tout est propre et lisible. Les erreurs à éviter. Maintenant, quelque chose à surveiller. Une grosse erreur est de simplement publier sans vérifier quoi que ce soit. Même s'il y a à construire rapidement votre site, c'est toujours à vous de vous assurer que le contenu est correct. Vérifiez l'orthographe, remplacez les liens fictifs et assurez-vous que votre formulaire de contact fonctionne.
Maintenant, une autre erreur est d'essayer d'en faire trop. Si vous débutez, vous n'avez pas besoin de 10 pages et d'un blog et d'un mailing. Juste concentrez-vous sur la page d'accueil, le portfolio et le contact. Vous pouvez toujours élargir plus tard. Enfin, n'hésitez pas à réviser votre site au fil du temps. Votre travail va croître, vos compétences vont s'améliorer, votre site devrait évoluer avec vous. La conception du no-code facilite toujours la mise des choses au fur et à mesure. Pensée finale. Construire un site web personnel était autrefois un projet considérable. Vous deviez soit apprendre à coder, soit dépenser de l'argent pour embaucher quelqu'un d'autre pour le faire. Mais les outils comme Code Design sont en train de changer cela. Vous pouvez littéralement passer de l'idée au site final en moins d'une heure. Aucun code, aucun modèle, aucun stress. Donc si vous avez procrastiné pour rendre votre site personnel, arrêtez d'apprendre. Vous pouvez juste construire quelque chose de réel aujourd'hui. Pas parfait, juste authentique. Et parfois, c'est exactement ce dont vous avez besoin pour vous démarquer. Si vous voulez commencer avec Code Design AI, nous avons le lien pour vous ci-dessous dans la description. Il s'agit d'un lien d'affiliation, ce qui signifie que nous gagnons une petite commission si vous l'utilisez, sans frais supplémentaires pour vous. Et elles nous permettent de continuer à créer du contenu gratuit comme celui-ci. Alors si vous finissez par les utiliser, nous vous remercions par avance. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'appuyer sur la cloche pour ne jamais manquer une autre vidéo. Sur cette chaîne, nous faisons des vidéos sur la création de sites et bien plus encore. Alors assurez-vous de vous abonner. On se voit dans la prochaine vidéo.